Salut, c'est Isobook. Aujourd'hui on va parler du filtrage de l'eau. Donc pour faire un filtre le plus basique, il suffit de trouver donc un contenant, par exemple une bouteille d'eau, c'est vraiment idéal. Donc on va couper l'eau. Voilà. Le but c'est quand même de tuer les toxines, puisque je ne sais pas s'il n'y a pas un mouton de crevé dans la rivière à plusieurs centaines de mètres. Ou est-ce qu'il y a eu des déjections? Ça c'est très dangereux. Faut pas que ça soit trop serré non plus, parce que là l'eau risque fortement de ne plus passer du tout. Donc il faut s'y prendre à l'avance, il ne faut pas attendre d'avoir soif pour filtrer son eau, puisqu'il faut compter environ un minimum d'une heure pour filtrer un demi-litre. Voilà. Tac. Donc on va mettre le chiffon dans le fond. Ensuite, par-dessus, on va mettre le charbon. Et puis on va remplir avec de l'eau bien claire. Donc l'eau s'écoule petit à petit donc dans le tissu. Voilà. Et là on a du goutte à goutte. Ensuite l'idéal serait quand même de la faire bouillir. Alors quand il fait froid, le fait de boire de l'eau chaude, c'est très bien. En plus, on peut faire une petite infusion, c'est parfait, ça réchauffe. Lorsqu'il fait très chaud, au contraire, c'est pas forcément très agréable. Par contre, ça désaltère. Hein. L'eau tiède désaltère plus que l'eau fraîche. Bon, après, il faut pouvoir boire de l'eau très chaude quand il fait chaud. C'est pas génial. Alors, mis à part ça, il existe dans le commerce des filtres purificateurs, ou alors des pailles tout simplement. Alors Erwan de VMTV m'a envoyé cette paille, donc on va la tester maintenant. Il s'agit de la marque Aquamira, et c'est le modèle Frontier. Donc il existe aussi le modèle Frontier Pro, donc qui permet de filtrer plus d'eau, puisque là il préconise une vingtaine de gallons. Et ça protège donc contre le Guardian et les Cryptosporidium. Nous avons le filtre. C'est bien sûr cette partie-là qui va être plongée dans l'eau. Et au bout, donc on a la paille. Donc on va la mettre. Ça rentre parfaitement. Ensuite, elle s'agrandit, elle s'articule. Il n'y a plus qu'à mettre ça dans l'eau et de la boire. Vous n'êtes pas obligé de vous pencher la tête en avant sur la rivière. Ce que vous faites, c'est que vous remplissez votre contenant, votre gourde ou votre bouteille, vous mettez la paille et vous aspirez. C'est pas dégueulasse, ça n'a strictement aucun goût. Voilà, donc ça dépanne, hein, c'est du matériel vraiment de secours. Donc quand on a un ruisseau, une rivière, un lac, donc c'est facile. Par contre, lorsqu'on est dans une zone où il n'y a pas forcément de plan d'eau, de rivière, comment trouver de l'eau? On va essayer d'imaginer justement que nous sommes dans une région sans rivière et trouver d'autres points d'eau auxquels on ne pense pas forcément.
Dans certains arbres comme celui-ci, là où se rejoignent les branches principales, il y a toujours une petite cavité. Alors celle-ci peut être remplie de terre, de feuilles, ce qui finalement va aspirer l'eau de la pluie. Et parfois on peut très bien aussi trouver des petites cavités où finalement il y a une petite cuvette qui se forme avec de l'eau qui stagne. Et pourquoi pas mettre la paille pour boire directement dans cette petite flaque d'eau en haut des troncs d'arbres. Alors ça fait un petit moment qu'il n'a pas plu, ça doit faire 3-4 jours. Bon, c'est plus difficile que s'il avait plu la veille, ça c'est certain. Mais on va continuer jusqu'à ce qu'on en trouve. Et non, il n'y a pas d'eau, il y a du terreau. Si on presse ce terreau, eh bien on arrive quand même à avoir du liquide, mais alors rien d'appétissant. À la limite, il vaudrait mieux trouver une grande quantité de mousse. Avec de la mousse, voilà, on appuie. Voilà, on peut se désaltérer. Hop. Il y a aussi la possibilité, lorsque les herbes sont hautes, d'accrocher un foulard ou quoi que ce soit, un tissu au niveau de son mollet, de marcher dans les herbes, puisque au petit jour, quand le soleil se lève, puisque la rosée du matin, c'est quand même des dizaines de gouttes qui se trouvent sur chaque brin d'herbe. Donc à force de parcourir, je sais pas moi, ne serait-ce que 150 mètres dans de l'herbe humide, donc le tissu en question est complètement trempé et il suffit de l'essorer dans un contenant pour pouvoir trouver de l'eau. Là, le terrain est très humide, puisqu'il faut dire qu'on est dans une cuvette, il y a 2 champs de chaque côté, donc là on est dans le creux. Logiquement, lorsqu'il pleut, l'eau s'écoule vers le bas jusqu'à ce qu'elle rentre dans la nappe phréatique. Donc là, même s'il n'y a pas d'eau, on peut essayer de creuser et voir ce qu'il en sort. Pour qu'il y ait ce phénomène qu'on retrouve quand on est gamin lorsqu'on fait un château de sable au bord de la mer, donc on creuse un trou et l'eau remonte. On va essayer de faire la même chose. Bon, tant pis pour le jean. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un petit peu d'eau, on dirait, dans le fond. Je suis tombé pile sur une racine, évidemment. Ça facilite grandement les choses. Allez. Le tout, c'est d'avoir une paille suffisamment longue pour pouvoir aspirer au fond. Petit à petit, ça se remplit bien. Donc là, pour le coup, on a vraiment de l'eau filtrée par les tonnes de sédiments, de terre, de gravier de sable. Donc là, on a une eau très sale, mais finalement très pure. Donc on va la passer avec le filtre pour l'aspirer directement.
Mais étonnamment, l'eau est vraiment très claire. J'ai rien pour vous montrer. Si, petite feuille. J'en verse un petit peu dedans. Alors, je ne sais pas si on voit très bien la caméra, mais l'eau est parfaitement claire. N'a aucun goût. Elle est même bonne, hein, franchement. Je suis étonné. Un très léger goût de terre, mais sans plus quoi. Bien, à défaut d'avoir trouvé de l'eau en haut des arbres, j'en ai trouvé donc dans la terre en faisant un trou d'une trentaine de centimètres de profondeur. Alors, il continue de se remplir. Voilà, donc une paille de secours Frontier. Je vais vous mettre ici donc le lien et également dans la description de la vidéo un lien qui tombe directement sur la boutique en ligne de VN TV où vous pourrez donc vous procurer ce filtre en question. Voilà, et puis merci de m'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.